sujet, l'ingratitude. Vous savez, quand vous êtes dans les problèmes, quand vous avez des problèmes et que quelqu'un vous tend la main, quelqu'un vous rend service, il faut savoir dire merci. Parce que le merci là, ça apporte des bénédictions dans notre vie. Vous voyez, non? Quand quelqu'un te rend service, quand tu en as vraiment besoin, que tu es dans une situation compliquée et qu'une personne te rend service, il faut savoir dire merci. Merci, c'est pas juste... c'est pas de l'argent. Ce n'est pas de l'argent. Dire merci parce que quelqu'un t'a rendu service, ça apporte énormément de bénédictions dans notre vie. Et il faut savoir le faire. Mais quel que soit, c'est pas une question de personne. C'est une question, même si c'est un lépreux qui est par terre et qui voit ton porte-monnaie par exemple tomber et qu'il se lève, il récupère ton porte-monnaie, il te le donne. Il faut savoir dire merci à ce lépreux parce qu'il a pris de son temps, de son énergie pour justement se lever, récupérer le porte-monnaie et te le rendre gentiment. Juste le merci. Le merci, c'est pas une question d'argent. C'est pas une question, c'est juste une question de considération humaine et ça apporte énormément de bénéfices et de bénédictions dans notre vie. C'est pour cela que quand on est ingrat, on ne peut pas avoir une bénédiction. Quand on a un mauvais fond, qu'on est méchant, mauvais, haineux, envieuse et tout ce qui s'ensuit, on ne peut qu'avoir une vie médiocre. La médiocrité de la vie des ingrats se résume à leur statut social, à la médiocrité justement de leur intellect, à leur façon d'être, tout simplement. Et il y a quelqu'un qui a dit que on n'a que la vie que nous méritons. On n'a que la vie que nous méritons. Ça veut dire que si tu passes ton temps, si tu passes ton temps à piétiner, à insulter, à dénigrer les gens qui t'ont tendu la main quand tu étais dans le besoin, ta vie ne pourra jamais briller. Tu ne pourras jamais avoir une paix intérieure. Dieu ne pourra jamais te bénir. Non. Oui. Parce que il ne suffit pas de faire quelques offrandes de temps en temps pour penser que tout le mal qu'on peut faire autour sera balayé d'un revers de la main par le Saint-Esprit. Dieu garde en mémoire. C'est Dieu qui nous a créés. Il connaît le cœur de chacun d'entre nous. Il sait l'état d'esprit de chacun d'entre nous. Et Dieu réagit toujours en fonction de votre cœur. Coucou la reine, tu vas bien mon enfant? Et Dieu réagit toujours en fonction de notre cœur. Dieu réagit toujours en fonction de notre état d'esprit. Donc, chacun d'entre nous a la vie qu'il mérite. Chacun d'entre nous a la vie qu'il mérite. Parce que, c'est pour ça que vous voyez certaines personnes qui peuvent être jalouses d'autres personnes. Quand tu es béni, que tu as toujours fait du bien autour de toi, que tu as toujours eu de la compassion pour ton prochain, Dieu ne peut que ouvrir les chemins de ta vie. Il peut que t'ouvrir les portes pour tes propres réalisations et pour que tu aies une vie paisible. Certaines personnes peuvent ne se posent peut-être pas la question de savoir, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas fait d'enfant? Pourquoi est-ce que ma vie n'est pas claire? Pourquoi est-ce que tout le temps j'ai des complications existentielles? Pourquoi est-ce que j'ai plein de maladies? Mais les gens ne se posent pas la question de savoir quel est mon comportement vis-à-vis de la société, quel est mon comportement vis-à-vis des gens qui sont autour de moi. Est-ce que mon cœur est pur?
est-ce que mon cœur est pur? La punition de Dieu, ce n'est pas seulement que il t'enlève la vie, non. Dieu peut punir certaines personnes sur cette terre. Juste à regarder leur vie, tu comprends que c'est une punition de Dieu. Oui. Quand tu regardes certaines personnes, tu vois tout simplement que c'est la punition de Dieu. Dieu te punit parce que tu es méchant. Dieu te punit parce que tu es haineuse. Dieu te punit parce que tu es mauvaise. Dieu te punit parce que tu ne mérites pas ses bénédictions. Parce que Dieu voit que en te donnant une vie agréable, tu seras encore pire que ce que tu es. Donc Dieu laisse certaines personnes dans leur statu quo tout le long de leur vie. Le statu quo. Dieu peut punir une personne tout le long de sa vie. C'est-à-dire que la personne tente de faire quelque chose, ça ne marche pas. Il essaie de faire telle chose, ça ne marche pas. Il tente telle chose, ça ne marche pas. Il se résume. Il se résume à la bassesse de son existence. Oui, la bassesse de son existence. Parce qu'il n'y a pas pire, hein. Quand Dieu te punit, je vous dis mes amis, quand Dieu te punit d'une manière sévère, ça se voit sur tous les plans de ta vie. Tous, il n'y en a pas un seul qui est positif. Tout est négatif. Tout est négatif. Et ça, c'est la véritable punition de l'Éternel. Il m'arrive parfois de rester et de me dire, Madame Amélie, tu as vraiment beaucoup de chance. Vous savez, quand on a une vie simple, quand on a une vie simple, parce que la simplicité, c'est même la base en soi, hein? Parce que il faut être simple, quel que soit qui nous sommes, ce que nous faisons, etc. La simplicité, c'est très bien d'être simple, d'être humble, etc. C'est parfait. Mais dans la simplicité, chacun sait ce qu'il est, chacun sait ce qu'il vaut. Chacun sait ce qu'il est capable d'apporter à la société. Mais il y a des électrons négatifs dès la base. C'est-à-dire que Dieu dit que toi là, si je te donne un semblant de vie agréable, tu vas pourrir la vie à tout le monde. Dieu dit toi, si je te donne un tout petit peu comme ça, tu ne vas pas être un être agréable dans la société. Donc Dieu décide que toi, je ne te donne rien. Dieu dit toi, ta vie, vu comment ton cœur est noir, vu comment ton cœur est mauvais, méchant, machiavélique, Dieu peut dire que je ne te donne rien du tout sur cette terre. Ta vie sera seulement une suite de complications existentielles. C'est-à-dire que là où même un enfant de 5 ans peut trouver une solution, toi adulte, quand Dieu décide de te punir, il va te punir de telle sorte que une solution qu'un enfant de 5 ans peut trouver, toi adulte, tu ne trouveras jamais cette solution. Parce que Dieu a vu ton cœur dès le bas âge. Et il a décidé de faire de toi ce que tu es et ce que tu seras tout le long de ta vie. C'est-à-dire une combinaison de négativité. C'est-à-dire une combinaison de négativité. Oui, une combinaison de négativité. Il y a des gens comme ça simplement que les gens peuvent aimer.
Les gens, je dis quand Dieu met en toi un cœur gentil, un cœur aimant, un cœur, quelqu'un de bien, Dieu t'ouvre les portes à tous les niveaux. C'est pour ça que quand vous voyez un être humain, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la vraie vie, quand vous voyez une personne avec une complication existentielle, c'est que c'est la punition de Dieu. Parce que Dieu sait, Dieu connaît son cœur. Et Dieu s'est dit que si je donne de bonnes choses à cette personne qui a un cœur noir, ça ne sera pas bien pour la société. Donc, ce sont des punitions éternelles. Donc, je me dis que parfois quand on a la malchance de rencontrer ce type de personnes sur notre chemin, il ne faut même pas leur en vouloir. Il ne faut même pas leur en vouloir parce que il faut juste se dire que c'est la punition de Dieu. C'est la punition de Dieu. Voilà, tout simplement. Hein, mes gens, vous comprenez, non? Parce que Dieu seul sait. Dieu, il sait. Attendez que je bannisse un peu ceux qui se hasardent sur mon live. Voilà. Donc je disais que Dieu sait comment Dieu sait à qui donner des bénédictions et à qui refuser des bénédictions. Un être qui n'est pas amour, un être qui est machiavélique, un être qui fait tout le temps allégeance, un être que la vie dépasse sur cette terre et qui fait tout le temps allégeance aux considérations des marabouts ou des choses comme ça. Ça, ce sont des gens que la vie dépasse. C'est quand la vie te dépasse que tu fais appel à ce genre de considération. Parce que quand Dieu t'a béni véritablement, que tu as des éléments, bonjour Titi, que tu as des éléments de ta vie, que tu peux te réaliser, que tu peux faire des choses, tu n'as pas besoin de ce genre de considération. Je voulais tout simplement vous dire que Dieu sait à qui donner des bénédictions. Dieu sait à qui il donne des bénédictions. Dieu ne donne pas les bénédictions à tout le monde. Parce qu'il est le seul à connaître le cœur de tout un chacun. Il est le seul à savoir quel type de bénédiction il doit t'accorder pour un épanouissement global autour de toi. Il est le seul également à punir certaines personnes dès le bas âge. Oui. Et je vous dis encore une fois que si vous rencontrez quelqu'un comme ça autour de vous, une personne qui est négative, une personne qui est haineuse, une personne qui est machiavélique, une personne qui est machiavélique, une personne qui est haineuse, une personne, je parle d'une manière générale, hein, bien sûr, une personne qui est haineuse, une personne qui est machiavélique, une personne qui est, qui justement des actions, une personne qui peut faire parfois des actions comme ça
pour nettoyer justement le flou de sa vie. Le flou de sa vie. Quand Dieu décide de flouter ta vie, il n'y a rien qui peut remédier à cela. Oui. Quand Dieu décide de flouter ta vie, Hortense, ma soeur chérie, mon amour de sœur, quand Dieu te met des bénédictions, tu peux avoir des problèmes, mais Dieu, comme il connaît ton cœur, il va toujours t'ouvrir les portes et tu vas toujours trouver une solution à tes problèmes. Par contre, quand Dieu te punit, parce que Dieu connaît ton cœur, Dieu, il va, ta vie sera une succession de complications existentielles. Et ça, à tout point de vue. À tous les points de vue. C'est-à-dire que quand Dieu décide dès le bas âge de te punir, il n'y a pas un pan de ta vie. Il n'y a pas un seul pan de ta vie qui peut être positif. Tout est négatif. Mais ça, c'est parce aussi la protection de l'Éternel. Parce que quand Dieu punit justement une personne de cette manière, cela veut dire tout simplement que c'est ce que la personne mérite. Cela veut dire que c'est ce que la personne mérite. Imaginez-vous un seul instant que toute une vie vous êtes en train de vous batailler pour exister. Il y a des gens qui ne se bataillent pas pour exister. En fait, quand on a un bon fond, vous faites le nécessaire pour vivre. Vous travaillez, vous existez. Vous faites tout ce que tout le monde fait pour vivre. Mais quand une personne passe son temps à se battre pour tout, c'est la punition de l'Éternel. Oui. Quand Dieu te refuse tout, il te refuse tout. Il te refuse tout, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, quand une personne prend sa vie, regarde ça, il n'y a pas, 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 ça. Et tu fais le bilan de la vie et tu te dis que, mais zut alors, j'ai quel âge? À quel moment Dieu va aussi me permettre d'avoir un sourire? Tu regardes le temps qui passe et tu n'as que tes yeux pour pleurer. Parce que Dieu a vu le cœur de ces personnes et Dieu a décidé que, vu le cœur noir des personnes, vous n'aurez jamais une vie agréable sur cette terre. Oui, c'est la punition de Dieu. Une personne, c'est la coach Amon Chic qui a dit que qu'il faut travailler. La coach Amon Chic a dit ceci, que quand on travaille et qu'on a de quoi vivre, que vous êtes occupé en quelque sorte, quand vous êtes occupé à travailler, à organiser votre vie, vous n'avez pas le temps d'être jaloux. Vous n'avez pas le temps d'être jaloux. À quel moment tu vas avoir le temps d'être jaloux de ceux que Dieu a bénis? Parce que Dieu a vu leur cœur depuis le bas âge. Donc, quand Dieu a béni certaines personnes dès le bas âge, ces gens-là travaillent. Ce sont des personnes qui sont très occupées à organiser leur vie, à penser au lendemain, à penser à leur retraite, à l'organisation de la vie de leurs enfants, à faire en sorte que leur famille soit à l'abri du besoin. Quand on est occupé comme ça, on n'a pas le temps d'être jaloux des gens. Mais si vous avez remarqué quelque chose ici, c'est que souvent des personnes que Dieu a punies dès le bas âge, ce sont ces personnes qui ont tendance à dire « on est jaloux de moi ».
on est jaloux de moi. Vous êtes jaloux de moi. Je me dis, mon Dieu, soit... Je me dis, mon Dieu. Donc, quand on est occupé à travailler, quand on est occupé à organiser sa vie, à organiser sa retraite, on n'a pas le temps d'être jaloux des personnes. Ce sont des gens, justement, que Dieu a punis dès le bas âge, qui, pour exister, peuvent se valoriser par la méchanceté, par la négativité, par la négativité d'une manière générale, et ça peut leur donner un semblant d'existence. Alors que quand Dieu t'a béni, tu n'as pas besoin de ces éléments négatifs pour exister. Tu as juste besoin de ton énergie, de ton temps et de ton énergie pour mener à bien tes occupations, parce que tu es béni depuis le bas âge. Donc vous voyez donc la différence entre des personnes qui ont été bénies dès le bas âge et les personnes qui ont été maudites dès le bas âge. La nature est bien faite. La nature est bien faite. Vous savez, les lois de la nature, ça s'applique aussi chez les humains. Il n'y a pas que les animaux. Il n'y a pas que les animaux. La nature, elle est bien faite. Aussi bien chez les humains que chez les animaux. Donc mes amours, je sais que beaucoup d'entre vous sont bénis. C'est pour cela que beaucoup d'entre vous travaillent. Beaucoup d'entre vous n'ont pas le temps de rester dans des choses qui n'apportent rien. Organisez votre vie parce que vous êtes des personnes bénies par Dieu dès le bas âge. Vous avez compris que ce qui est excellent, ce qui est bien, qui vous équilibre, c'est le travail. Donc, mettons-nous tous au travail. Parce que pour arriver même à cela, pour arriver même à trouver un travail, ça veut dire que Dieu connaît ton cœur et il a ouvert justement les portes pour que tu puisses trouver justement un travail qui te correspond. N'oublie jamais la personne que tu es. Ne laisse jamais aucune négativité t'atteindre. Ne laisse jamais aucune négativité même te frôler. Aie toujours à l'esprit que Dieu t'a béni depuis que tu es tout petit. C'est pour cela que tu fais ce que tu fais en ce moment. C'est pour cela que tu es ce que tu es en ce moment. C'est pour cela qu'en cas de difficulté, où certaines personnes ne trouveraient pas de porte de sortie, toi tu trouves une porte de sortie parce que Dieu sait qui tu es. Parce que Dieu sait que tu es une belle personne. Toujours avoir conscience de qui nous sommes. Il ne faut jamais l'oublier. Il ne faut jamais l'oublier qui nous sommes. Il y a certaines choses qu'on fait dans la vie qui mettent au-dessus de votre tête une telle protection que nulle négativité ne peut ébranler. Le travail, une vie équilibrée, gagner son argent, protéger sa vie, faire de son existence un havre de paix, un équilibre de vie. Ce n'est pas donné à tout le monde. La haine, c'est un aveu de faiblesse. Quand on est un être, quand Dieu vous a béni, vous ne pouvez pas haïr des personnes. D'accord?
Ceci étant, ce n'est pas parce que vous êtes une personne positive que Dieu vous a béni qu'il faut accepter n'importe quelle saleté. La vie nous apprend beaucoup. La vie nous apprend beaucoup. Mais on doit retenir une chose. Et on doit y penser chaque jour que Dieu a créé. Je suis un enfant béni. Parce que quand je regarde ma vie est toujours positive. Oui, il y a des gens qui ont une vie négative dès le bas âge. Jusqu'à 50 ans, 60 ans, jusqu'à ce qu'ils meurent. Leur vie est une succession de complications existentielles. C'est la punition de Dieu. Quand tu as une vie équilibrée, que tu travailles, que tu ne demandes rien à personne, que tu as tes enfants qui se portent bien, que tu as des enfants qui se portent bien, que tu as une vie équilibrée, tu es un enfant de Dieu. C'est tout. C'est tout simplement ça. Et en général, on aide les autres. On aime aider les autres, on aime partager, on aime donner, on aime une personne qui est bonne, ça se voit. Une personne qui est gentille, bonne, ça se voit. Qui a le cœur sur la main, qui est toujours en train d'aider son prochain, ça se voit. Ça se voit. Ça se voit. Dans son attitude, dans sa façon de parler, dans sa façon de mener même sa propre vie. Ça se voit. On ne peut rien faire de plus. Ça, c'est sûr, Fifi. Vous avez tout compris. Donc ici, sur les réseaux sociaux, on voit bien qui est béni et qui ne l'est pas. Quant à moi, je me sens tellement bien que j'espère qu'il en est de même pour beaucoup. Vraiment. En tout cas, j'ai rendez-vous chez une amie pour prendre une enveloppe, de l'argent, bien sûr. Parce que moi, je travaille, hein, du lundi au dimanche, je travaille, je n'ai pas de répit. Je travaille tout le temps. C'est la seule façon pour rester justement indépendante. D'accord? Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Je vous aime